Début du confinement. Je devais travailler dans une école à Roubaix. Peindre tous les murs de l'école, avec tous les élèves de maternelle et de primaire. Ensuite, peindre une autre école à Wattrelos, encore une école à Wattrelos, encore une à Roubaix. Après, j'attendais une commande de chapeaux pour les peindre. Et là, boum, je suis à la maison. Plus d'école pour Suzanne, aucune nouvelle de mes employeurs. J'arrive à dessiner un petit peu, à avancer sur des projets, 1 heure par jour. Un peu de dessin, de la sculpture. Du coup, nouveau programme. S'occuper de ma fille pour une durée indéterminée. Papa, on peut aller dehors. J'ai apporté mon goût à lèvres. Génial. On sort en trottinette à moteur. On monte, on descend, à gauche, à droite. On évite les trous. On arrive au chemin des crocodiles. On saute par-dessus les tortues. On va au parc du feu. Là, il faut sauver le chat. On essaye en hélicoptère. On reprend la route, direction le parc des géants. On redresse des poteaux sur la route. On va donner à manger aux canards, aux pigeons, ensuite aux poissons. On joue à cache-cache dans les bambous. Sur le chemin du retour, on observe les escargots. Nous rentrons au château, c'est l'heure du grand bal. Je m'appelle Nathalie Baldo, je suis danseuse, performeuse, chorégraphe. Mon métier, c'est tout ça. Je travaille très régulièrement au sein d'une compagnie qui s'appelle La Pluie qui tombe, qui est installée à Lille. Je travaille très régulièrement avec des musiciens, des plasticiens, éclairagistes, techniciens son, techniciens, costumiers, des danseurs évidemment, des comédiens. Et avec tous ces gens-là, on fabrique des spectacles pour tous les publics. Chaque jour est différent. Bon, d'abord, je me lève chaque jour en me disant chouette, je vais travailler, ce qui est quand même un vrai bonheur. Mais il n'y a pas d'année type et puis aussi ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on est toujours surtout, voilà, on est en création, donc constamment à la recherche de choses qui pourraient nourrir les créations, que ce soit dans les lectures, dans les paysages, dans les voyages, dans les autres spectacles, dans les musiques écoutées, dans les gens qu'on rencontre. Tout est nourriture. Tout s'est arrêté, tout, parce que sur mars-avril, on n'avait pas de représentation de spectacle, ce qui était une chance pour nous. Mais par contre, moi, j'étais sur des projets de jumelage et de rencontres avec des collégiens, enfin 2 gros projets en tout cas, avec 2 gros théâtres à Alençon et à Dunkerque. Et ces projets-là ont été complètement stoppés. On s'est retrouvés tout à coup dans l'impossibilité de poursuivre ces projets-là, qui étaient des beaux projets, et puis dur aussi surtout pour le public, qui est un public amateur qui participait, je pense plus dur encore pour eux, parce qu'il y avait cette chance de participer à un gros projet, d'être fin du mois d'avril avec voilà, un retour sur les plateaux des grands théâtres en conditions professionnelles.
C'était une expérience tout à fait réelle de l'ennui, de la solitude, de qu'est-ce qu'on fait avec sa propre solitude, est-ce qu'on l'occupe, est-ce qu'on ne l'occupe pas, comment aussi dans le partage d'un espace restreint dans une maison, un appartement, comment on respecte la solitude de l'autre, comment on la rencontre, comment on côtoie la solitude, comment on protège la sienne. C'est flou total pour tout le monde, pour nous, pour les théâtres, pour les artistes, pour les techniciens. Il y a quelque chose, voilà, il y a des choses qui ont été dites mais qui ne sont pas actées, donc on ne sait pas trop où on va, on navigue à vue. Voilà, donc on fait, on avance quand même parce qu'il faut avancer, parce qu'on a besoin d'avancer, parce que pour l'énergie aussi, pour vivre, on a besoin d'être dans les projets, mais on ne sait pas trop où on va. Et j'imagine assez mal, là je vois enfin, les théâtres qui réouvrent avec des conditions sanitaires qui sont à respecter, qui sont impossibles, quoi. Enfin, moi je me vois mal jouer devant une salle avec une personne tous les 3 sièges. Enfin, c'est dur, quoi. Le spectacle vivant, c'est du rapport au public, on a besoin d'avoir les gens là. Bonjour, je m'appelle Éric Rigolo, c'est mon vrai nom. Donc, je suis le président, concierge, directeur artistique, graphiste de l'association qui s'intitule Bureau d'art et de recherche. Et où nous sommes, là, c'est à la fois mon atelier, l'espace de monstration principal du bureau d'art, mais ce lieu a aussi une autre spécificité, c'est un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu qui accueille d'autres associations, d'autres propositions, et donc qui mêle à la fois art et entreprises liées au domaine soit des arts graphiques, de la vidéo ou de la communication, de la culture. Et je pense que tous et chacun et chacune, on a traversé de manière différente un peu ce temps de on flotte et où qu'est-ce que je peux me permettre, voilà, et d'être plus dans l'essai, la tentative. Voilà. La prochaine expo, c'est Bon Baiser 2. Il y a une dizaine d'artistes qui vont être présents au travers de leur travail et présence physique. On va parler d'Ève Lagarde, qui est une peintre, une artiste peintre, coloriste, et qui développe une approche de la céramique, et là, qui a complètement consacré le temps du confinement à la céramique. Dans un lieu qui est une galerie ou un espace d'art contemporain, la rencontre entre les artistes, les publics, elle est essentielle parce que la question de la vente n'est pas directe. Avant tout, c'est de partager un geste, des techniques, des savoirs, des expériences. Et Bon Baiser, je pense que le titre résume bien le désir qu'on a avec les artistes de retrouver ces moments de partage, d'écoute, de rencontre. Dans la catégorie des messages, c'est de retourner au musée, comment dire, c'est que vivre sans culture, je pense que on le voit bien au travers de la littérature. Là, je pense à Orwell, je pense à Fahrenheit. Vivre sans livre, sans film, sans exposition, mais qu'est-ce qu'on devient? Un ermite. L'art et la culture, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour avancer, pour penser le mot, le monde. Hein. Voilà, penser, on peut l'écrire de 2 manières. J'aime bien les acronymes et les jeux de mots. Et voilà, on sera là pour penser et penser le monde un petit peu et ce qu'on a vécu.
m'appelle Fabien Swinguedo. Je suis artiste plasticien basé à Lille. Et surtout dessinateur. Je travaille environ 3 mois dans l'année pour le milieu de la mode. C'est-à-dire que je suis, on va dire, petite main pour une marque de haute couture. 1 mois dans l'année, je travaille auprès du jeune public. C'est-à-dire que je fais des ateliers. J'interviens dans des écoles, dans des centres sociaux, différentes structures. Ça, c'est une partie du métier qui me permet d'être en contact avec un public jeune et puis de transmettre un peu tout ce que moi j'ai appris depuis toutes ces années, la pratique du dessin, la passion et le reste du temps. C'est des expositions personnelles. Une expo, on va dire, par an, monter des expos collectives avec les amis ou avec des artistes dont j'aime bien le travail. Du travail de commande également, c'est-à-dire des mairies, peu importe un petit peu, qui me commandent des réalisations grand format, généralement sur les murs des villes. Donc c'est vraiment un travail déjà d'équilibriste entre comment les mois, comment les semaines sont remplies, et ensuite une sorte de navigation comme ça entre différents univers qui moi me plaît beaucoup. Parce que, disons qu'il n'y a aucune frontière, je me balade de profession en profession, je rencontre plein de profils différents. Et pour moi, c'est une sorte de force de pouvoir tutoyer comme ça tous ces milieux sociaux, toutes ces catégories professionnelles. Et je pense que c'est assez unique. Il y a quasiment que les artistes qui ont cette possibilité de naviguer comme ça dans toutes les catégories. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne, justement, dans le fait de remplir les années de manière aléatoire, pas savoir exactement où on va. Mais ce côté un peu aléatoire par rapport au Covid, il a montré sa super grande précarité, c'est-à-dire que du jour au lendemain, plus rien. Il n'y a plus cette possibilité de naviguer justement entre ces milieux. Moi, je devais rencontrer énormément d'enfants, les établissements scolaires, continuer sur différents chantiers. Là, tout est à l'arrêt. Donc il faut réfléchir à quelque chose de nouveau.